Alors, l'histoire d'Internet. Il y a plusieurs versions, je vais vous en donner une qui est un peu amusante et je ne sais pas si elle est totalement vraie, mais en tout cas, elle se tient. En gros, dans les années 60, les États-Unis sont en guerre froide avec l'URSS à l'époque. Et cette guerre est ce qu'on appelle une guerre froide parce qu'il n'y a pas vraiment d'attaque sur le terrain. Pourquoi? Notamment parce que chacun des deux belligérants dans le conflit possède la bombe nucléaire. Et donc on n'a pas envie de faire la guerre à l'autre parce qu'on se dit s'il y a des bombes nucléaires qui explosent, ça va pas bien se passer. Mais il y a un problème, c'est que pour pouvoir être dissuasif vis-à-vis de l'autre, il faut pouvoir garantir que si jamais on nous envoie une bombe nucléaire, on répond avec une bombe nucléaire. Et les Américains, jusqu'à maintenant, se rendent compte qu'ils ont des systèmes de communication centralisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les communications passent en un point unique. Si jamais l'ennemi réussit à frapper sur ce point de communication, il est possible qu'on ne puisse pas riposter parce qu'on ne pourrait plus communiquer les informations pour riposter. Et c'est là où les Américains se disent que ça pourrait être intéressant de créer un réseau de communication qui serait non pas centralisé, mais maillé. Maillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information va pouvoir passer potentiellement par différents chemins pour atteindre sa destination. Et donc que s'il y a une bombe qui attaque un point des États-Unis, les communications pourront continuer à passer par d'autres canaux et d'autres chemins, et donc garantir que l'on pourra riposter, et donc on aura maintenu notre force de dissuasion. Alors ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, imaginez qu'on est dans les années 60 et qu'il va falloir fabriquer ce réseau. On est des chercheurs et on va vouloir créer ce réseau de communication maillé. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour partir de zéro et essayer de créer ce réseau de communication? Je vais vous laisser réfléchir quelques minutes à comment vous feriez pour vous y prendre. Alors voilà, j'espère que vous avez un peu réfléchi. L'idée des chercheurs au départ, ça a été de s'inspirer de ce qui existait déjà. Donc on va regarder les modèles de communication qui existent déjà. Donc à l'époque, on a le courrier, le téléphone, le télégramme, le langage écrit. On a déjà un certain nombre de communications qui existent. Et l'idée, c'est qu'on va s'inspirer de ces moyens de communication pour en créer un nouveau. On va pas réinventer la roue. Donc on va essayer de regarder pour chacun de ces moyens de communication qu'est-ce qu'ils utilisent et potentiellement voir s'il y a des éléments en commun qu'on va pouvoir réutiliser ou pas. Donc là aussi je vous laisse réfléchir 2 minutes là-dessus. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et voilà les éléments que vous auriez pu trouver. Donc pour une communication, on a besoin d'un émetteur et d'un récepteur. On a besoin d'un langage commun pour pouvoir se comprendre. Et on a besoin d'un support de transmission qui va permettre de transmettre l'information de l'émetteur au récepteur. Il y a potentiellement besoin d'autres éléments, typiquement quand on a la parole ou le téléphone. On voit que dans la parole, les informations sont transmises grâce à l'air, et c'est un petit peu pareil pour le téléphone. On fait vibrer une membrane un peu comme l'air, et cette membrane transforme notre voix en un signal électrique, qui, un peu de la même façon que l'air transmet l'information, le signal électrique va transmettre l'information à notre destinataire. Donc au final, on se rend compte qu'on a un certain nombre de rôles à réaliser. On a dit le support de transmission, l'émetteur, le récepteur, le langage, etc. Et c'est à partir de ces informations que les chercheurs vont réfléchir à un modèle de communication qui va être capable d'accomplir ces différents rôles. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va regarder le modèle qui a été créé par les chercheurs à l'époque.